Alors, est-il éthiquement légitime d'envisager une forme d'obligation vaccinale dans la situation pandémique actuelle ? Avant d'aborder cette question directement, nous voudrions éviter toute légèreté ou confusion mal placée ou déplacée sur ce sujet. Tout d'abord, un mot sur la légèreté du traitement de la question. De nombreux articles dans la presse ces derniers mois ont pris le pli de comparer obligation vaccinale et obligation du port de la ceinture de sécurité, ou obligation vaccinale et obligation de payer ses impôts, d'avoir une assurance ou de s'arrêter quand un feu passe au rouge. Ça peut paraître une question anodine, mais elle ne l'est pas et elle peut frapper les esprits, cette forme d'analogie. Il s'agit de l'interroger. L'obligation vaccinale est-elle vraiment comparable à ces autres formes d'obligations collectives dont certaines protègent les personnes, comme dans le cas du port de la ceinture de sécurité, ou qui permettent que la vie en commun ne soit pas chaotique? On a ici, par exemple, un extrait d'une interview d'un de nos experts extrêmement présents sur les plateaux de télévision, qui, dans une interview dans un grand journal, disait ceci: « Par analogie, quand on a décidé de rendre la ceinture obligatoire, c'était avant tout pour protéger les personnes. On leur a imposé une contrainte pour leur bien, et cela n'a pas empêché d'améliorer considérablement les aménagements routiers pour diminuer le risque d'accident. » C'est dans cet esprit que devrait se situer la motivation centrale d'une éventuelle obligation vaccinale. Alors, à bien y regarder, cette analogie entre obligation vaccinale et ceinture de sécurité ne résiste absolument pas à l'analyse quand on prend le temps de la regarder de près. En termes de temporalité, tout d'abord, remarquons que la ceinture de sécurité a 3 points d'ancrage. Celle que nous avons aujourd'hui fut inventée en 1958 et elle ne fut rendue obligatoire en Belgique qu'en 1975. Ce qui fait un intervalle de 17 ans contre une année ou 2 si la vaccination obligatoire avec les vaccins anti-Covid actuels venait au jour. Par ailleurs, pour que l'obligation du port de la ceinture de sécurité soit analogue à l'obligation vaccinale, il faudrait en stricte rigueur de terme que le fait de mettre pour soi-même sa ceinture de sécurité soit assimilable à un geste solidaire pour protéger des personnes plus à risque, qui ont pourtant mis, elles aussi, leur ceinture de sécurité, mais dont l'espérance de vie serait mise en danger par la simple présence de personnes non attachées dans la circulation routière. Dans notre expérience pure de pensée, ce narratif serait néanmoins bien évidemment contesté par certains groupuscules ceinturo-critiques, voire complotistes, qui ne verraient pas en quoi les personnes qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité sur la route mettraient plus en danger les personnes vulnérables que les personnes attachées. Il faudrait aussi que le simple fait de mettre sa ceinture de sécurité en voiture puisse exposer à des risques certes rares mais réels, de développer des effets indésirables parfois fort graves, voire dans de très rares cas d'entraîner la mort. Il faudrait encore pouvoir penser que l'on ne met bien évidemment pas seulement sa ceinture pour soi-même, mais que cet acte protège les autres des accidents dont ils pourraient être les victimes, etc., etc. Alors cessons ici cette pure expérience de pensée pour revenir à la réflexion philosophique proprement dite. Juristes, philosophes et éthiciens ont en commun d'être attachés à l'importance des distinctions et de se méfier des figures de style ou des analogies hâtives. Comme le dit l'adage, comparaison n'est pas raison, et l'on ne compare pas des pommes et des poires. Revenons au réel. Une vaccination n'est pas un acte anodin. Il s'agit d'une intervention invasive qui engendre des transformations organiques irréversibles, la plupart du temps, et dans la toute grande majorité des cas, pour le bien des personnes qui y consentent. Mais il y a toujours des risques possibles d'effets secondaires rares, légers ou graves, et les précédentes interventions ont évoqué ce problème au niveau juridique. Cette précision vaut d'autant plus pour les vaccins anti-Covid actuels que leur innocuité n'est pas aussi optimale, semble-t-il, que les vaccins traditionnels. Il faut évidemment encore suivre la pharmacovigilance active en cours et puis en tirer les conclusions lorsque le moment aussi permettra tout à fait de le faire. Mais les premières données qui remontent ont l'air de suggérer que ces vaccins ont une innocuité plus faible que les vaccins classiques. Les obligations du code de la route, celle du port de la ceinture de sécurité ou l'obligation de payer ses impôts dans une visée d'équité et de redistribution solidaire des ressources, constituent des formes de coercition qui n'induisent aucun acte invasif susceptible d'altérer l'identité physique et l'intégrité corporelle de la personne humaine. Nous sommes ici face à des obligations extrinsèques, quand l'obligation vaccinale constitue pour sa part une obligation intrinsèque qui affecte l'intégrité de la personne humaine, son intimité
et son identité corporelle. De façon générale, tout acte médical est de nature invasive. Il concerne l'identité corporelle du sujet. C'est pourquoi les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance, de consentement libre et éclairé, de justice et de précaution sont des principes essentiels en bioéthique et en éthique médicale. C'est aussi la raison pour laquelle il existe tout un droit de la santé et un ensemble de principes et valeurs en bioéthique et en éthique médicale qui cherchent à protéger les droits de la personne humaine, dont le respect fait partie intégrante des conditions de la relation médicale. Il est donc tout à fait nul et non avenu d'envisager d'appliquer au sujet de l'obligation vaccinale les lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques ou au règlement des impôts. C'est évident. Entre l'obligation du port de la ceinture et l'obligation vaccinale, nous sommes dans des ordres de réalité, des enjeux humains et des systèmes de normes tout à fait hétérogènes qui ne sont pas comparables et que l'on ne peut pas soumettre aux mêmes argumentations ni au même type de normativité et de logique de raisonnement. Les questions éthiques ne se posent pas de la même manière. Un mot à présent sur un autre risque de confusion possible que nous devons éviter. La question éthique de la vaccination n'est pas la même question que celle de l'obligation vaccinale. On peut être, d'un point de vue éthique, tout à fait favorable à la vaccination, mais opposé au projet de la rendre obligatoire. Ne confondons donc pas la question éthique de la coercition avec celle de la vaccination. Trop souvent, dans les médias ou la communication politique, et c'est tout à fait problématique, cette confusion existe quand on associe tous les opposants à la vaccination obligatoire à des antivax. C'est là une grave erreur d'analyse. Ces précautions introductives étant posées, venons-en maintenant à notre question centrale. Est-il éthiquement légitime d'envisager une forme d'obligation vaccinale face au Covid ? Alors, plusieurs instances et comités d'éthique nationaux et internationaux ont remis récemment des avis concernant l'obligation vaccinale. Et je propose d'en parcourir quelques-uns. Tout d'abord, en Suisse, la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine a souligné l'importance de la solidarité et a invité chacun à se faire vacciner. Mais elle a aussi réaffirmé en décembre dernier, par la voix de sa présidente, Madame Andrea Brückler, son opposition à une loi d'obligation générale de vaccination, au motif qu'une telle loi interférerait de manière disproportionnée avec les droits et les libertés fondamentales. Une telle loi s'opposerait en particulier au principe d'autonomie de la personne humaine. Or, un tel principe, souligne la présidente de la Commission, est d'une valeur inestimable, notamment dans le contexte médical. Il s'agit d'un bien acquis de haute lutte, qui garantit la protection de l'intégrité physique de la personne, la protection de la personne contre l'intervention de tiers, notamment de l'État, et qu'on ne saurait mettre en jeu à la légère. Fin de citation. Alors le comité d'éthique suisse est ambivalent, en particulier parce qu'il n'est pas opposé à l'idée de passe vaccinal. C'est une question que je ne vais pas traiter ici. Je me centre sur la position de l'obligation vaccinale et la question du pass sera traitée par ailleurs cet après-midi. Qu'en est-il au Québec ? Au Québec, la position du comité d'éthique de santé publique est plus complexe. En janvier 2021, avant le début de la première campagne de vaccination, le comité québécois s'était positionné contre la vaccination obligatoire en considérant que les valeurs de liberté, de non-malfaisance et de respect avaient plus de poids que la valeur de bienfaisance, car pour être suffisamment bienfaisante, il devait pouvoir être démontré, soulignait le comité, que la vaccination obligatoire permet de prévenir de façon significative la transmission de la maladie à des tiers. À l'époque, au tout début de la campagne de vaccination, le comité constatait qu'une telle démonstration n'était pas fournie, mais il soulignait qu'il était prêt à réviser sa position si cette démonstration lui était apportée par la suite. Quelques mois plus tard, en septembre 2021, coup de théâtre, dans un contexte où les autorités venaient de voter courant août la vaccination obligatoire pour le personnel soignant en plein pic épidémique avec le variant Delta, le comité revoit sa position, malgré l'absence de la démonstration qu'il aurait souhaité, et soutient, en sortant de son chapeau, le principe de précaution, qui a été abordé tout à l'heure par mon collègue Eric Van den Hout. Donc il sort de son chapeau ce principe de précaution et soutient, sur cette base, que l'obligation vaccinale peut être éthiquement justifiée. Le comité présume en effet qu'avec le variant Delta, un danger majeur menace les personnes vulnérables et le système de soins, et qu'il est dès lors précautionneux de vacciner les soignants. Il est intéressant de remarquer ici
que le principe de précaution qu'invoque le Comité d'éthique du Québec pour justifier le caractère éthique, à ses yeux, d'une obligation vaccinale des soignants, s'entend ici dans le sens de la prévention face à la maladie, malgré l'absence de certitude sur l'efficacité des vaccins à cette époque-là contre le variant Delta. Il le dit à plusieurs reprises dans son avis, on n'a pas encore assez d'études, on ne sait pas trop si le vaccin face à ce nouveau variant va être véritablement efficace. Mais bon, le comité n'invoque donc pas le principe de précaution face à l'incertitude sur les risques et la sécurité des vaccins anti-Covid, qui devrait, si l'on suivait cette ligne de lecture-là, inviter à donner priorité à des mesures de prudence, en préconisant par exemple de maintenir la vaccination sur une base volontaire, d'apporter aux personnes une information claire et loyale sur les avantages des vaccins, mais aussi sur leur niveau d'innocuité et de protection en cours d'études, etc. Le Comité d'éthique du Québec pose donc, d'après mon analyse, un certain choix d'usage et d'interprétation du principe de précaution qui privilégie en fait la proaction plutôt que la retenue quant à l'usage d'une nouvelle technologie dont les risques et l'efficacité réelle sont encore incertains. Je le cite ici, « L'incertitude face au variant Delta et à une possible perte d'efficacité des vaccins suggère que la précaution peut s'appliquer à la situation actuelle. La précaution réfère à l'idée que l'incertitude ne devrait pas justifier à elle seule l'absence d'action face à un risque dont l'ampleur est encore mal connue, mais possiblement importante. » Il me semble qu'on assiste vraiment à une certaine interprétation du principe de précaution que, pour moi, j'interprète plutôt comme une forme de principe de proaction. Autrement dit, si les vaccins peuvent quelque peu aider au développement d'une forme d'immunité de groupe dans les institutions de santé, il vaut mieux agir sans savoir avec certitude si cela va marcher, du moins à l'époque où la décision où l'avis est remis, que ne rien faire. Il vaut mieux tenter de prévenir et de mettre toutes les chances de son côté en recourant au vaccin que de guérir après coup quand la catastrophe est peut-être survenue. L'acceptabilité éthique de l'obligation vaccinale étant ainsi justifiée au nom d'un certain usage du principe de précaution, le Comité d'éthique du Québec conclut finalement son avis en reprenant d'une main ce qu'il avait concédé de l'autre. Au bout du compte, écrit-il, je le cite, « Si les autorités visent une meilleure protection des usagers vulnérables, il devrait tout de même y avoir une meilleure démonstration de l'efficacité de l'obligation vaccinale comparativement à d'autres mesures qui pourraient viser le même objectif, considérant ses conséquences négatives, l'obligation vaccinale, surtout en termes de perte de liberté, d'équité, de polarisation du débat sur la vaccination qui pourrait en découler et de ses autres effets pervers possibles. » Donc au final, dans ses conclusions, le comité reprend ce qu'il avait donné d'une première main, il la reprend de l'autre. Ou en tout cas, il pose des conditions et ouvre à certaines conditions. La précaution, pour le citer encore, peut justifier la vaccination obligatoire des travailleurs de santé, mais sa mise en application doit résulter d'une évaluation attentive des conséquences de la mesure, concluant à la prépondérance des bénéfices sur les inconvénients. La lecture de ce second avis du Comité d'éthique de santé publique du Québec nous met ainsi devant une argumentation en faveur de l'obligation vaccinale qui frappe par son caractère ambivalent, sinueux, hésitant, donnant d'un côté ce qu'il reprend de l'autre ou limitant fortement ce qui l'ouvre à une possibilité d'acceptation éthique. Venons-en maintenant au cas belge. En Belgique, en décembre 2021, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique souligne, en cohérence avec son avis précédent, paru en décembre 2020, la légitimité éthique d'une vaccination obligatoire étendue à la population, afin, je le cite, de préserver l'intérêt public et celui des personnes fragiles. L'argument central du comité est celui de la solidarité vaccinale en vue de la protection des personnes fragiles et du système hospitalier, objectif que le comité estime supérieur, dans le cas présent, à l'objectif du respect des libertés individuelles et de l'autonomie décisionnelle des personnes. Mais tout en légitimant le projet porté d'une vaccination obligatoire, le projet porté par des autorités, par certaines personnes, le comité de bioéthique belge insiste beaucoup et insiste particulièrement sur les conditions nécessaires qui devraient être remplies pour que le caractère éthique d'une telle obligation vaccinale soit effectivement garanti. Parmi ces conditions, il demande notamment de s'assurer qu'aucun événement nouveau
ne vienne imposer une révision importante de la balance bénéfice-risque ayant permis l'approbation des vaccins par l'autorité réglementaire compétente, et cela pour l'ensemble des populations concernées. Il précise encore qu'une loi d'obligation vaccinale doit être proportionnée et nécessaire. Et il demande enfin que de nombreuses questions logistiques et pratiques soient clarifiées préalablement à la mise en œuvre d'une obligation vaccinale. Quel vaccin, selon quel schéma vaccinal, sur quelle périodicité, avec quelles sanctions pour les réfractaires, quelles indemnisations pour les victimes d'effets secondaires graves, etc. Le comité de bioéthique belge prend donc position en faveur du caractère acceptable d'une vaccination obligatoire, mais à l'instar du comité d'éthique du Québec, ce qu'il concède théoriquement d'une main, il la reprend de l'autre en conditionnant pratiquement la mise en œuvre de cette obligation à un ensemble de réquisites particulièrement contraignants. On peut émettre l'hypothèse que cette position traduit la recherche d'un consensus à la belge qui permet d'avancer sans avancer et de satisfaire ainsi aux multiples tensions et exigences internes et externes qu'a dû peut-être, sans doute, assumer le comité au cours de la rédaction de son avis. En Allemagne maintenant, pour terminer. En Allemagne, le comité d'éthique allemand s'était positionné en décembre 2021, en pleine vague épidémique Delta, dans le contexte Delta en tout cas, en faveur d'une vaccination obligatoire étendue à de larges portions de la population. Mais la présidente du comité, Madame Alena Beux, s'est exprimée tout récemment, il y a quelques jours, en janvier, pour souligner que la situation épidémique sous dominance Omicron exige de réexaminer les évaluations normatives que le comité avait formulées dans son avis de décembre dernier, car les conditions épidémiques pouvant justifier une vaccination obligatoire généralisée n'étaient plus réunies à l'heure actuelle. Elle souligne également les difficultés logistiques et organisationnelles que pose la mise en place d'une obligation vaccinale face à une maladie respiratoire dont le pathogène est un virus respiratoire particulièrement variable dans le temps et donc particulièrement capable d'échapper à des vaccins, à des formes d'immunité naturelle, a fortiori quand ceux-ci n'empêche pas, pour les vaccins, suffisamment les transmissions et les contaminations, mais ça peut être aussi le cas pour l'immunité naturelle dans certaines conditions, bien sûr. J'en viens à ma conclusion. À la lecture des différents avis des comités d'éthique que nous venons de présenter brièvement, on constate qu'ils partagent différents éléments en commun. Aucun d'entre ces comités n'aborde sérieusement la question de la précaution que pourrait exiger le recours à des vaccins qui sont encore actuellement sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché, pour lesquels toutes les données cliniques nécessaires à l'évaluation de leur niveau de sécurité ne sont pas encore disponibles. Et je pense qu'il aurait été heureux, notamment de la part du comité consultatif de bioéthique belge, qui consacre quelques lignes, 4-5 phrases à cette question, mais qui finalement s'en remet à l'autorité compétente des médecins et des spécialistes, des entités fédérées spécialisées sur cette question, mais il ne prend pas très fortement position sur cette question. Autre point, tous les avis, mis à part l'avis suisse, tendent à soutenir que la valeur de solidarité et de protection de la santé publique prime dans la crise actuelle sur le respect des libertés individuelles et du consentement libre et éclairé. Mis à part la proposition d'un pass vaccinal, que le comité de bioéthique belge est le seul à rejeter explicitement, parmi les quelques avis que nous avons parcourus, aucun d'entre ces comités n'imagine ni ne propose d'alternative concrète à la vaccination obligatoire pour prévenir les risques de contamination des personnes plus vulnérables aux formes graves de la Covid-19. On peut imaginer, par exemple, dans certains sites sensibles, des stratégies de testing rapides et systématiques qui permettent de connaître son statut viral, que l'on soit non vacciné ou vacciné. Ce genre de propositions ou d'alternatives, de moyens ne sont pas même évoqués dans ces avis. Mais tous, mis à part l'exception suisse, concluent au caractère éthiquement acceptable d'une obligation vaccinale, tout en assortissant sa mise en œuvre d'un ensemble de réquisites préalables et de conditions administratives et logistiques qui la rendent particulièrement très difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, et enfin, on constate la ressemblance des arguments entre les différents avis et le conflit interne qui s'y joue entre les affirmations théoriques et les positionnements pratiques.